Nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le 3 Sivan et nous sommes arrivés Koufhet de Ketubot, Koufhet, et il nous restait la dernière ligne, donc début de la Gemara, donc Kouf Zayn Amud Bet. Rappelons juste la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, celui qui part en voyage et un homme dans la ville où sa femme habitait, il lui a donné un peu d'argent pour se nourrir. Hanan dit, c'est comme si qu'il a fait de la tzedaka, et donc il ne peut rien réclamer à son mari. Alors que Bnei Kohanim ont dit, il va jurer et il recevra ce qu'il a dépensé chez le mari de cette femme. Rabbi de Sabel Hakenas dit qu'Edevrehem, c'est-à-dire comme les Bnei Kohanim comme quoi il peut se faire rembourser. Alors que Rabbi Hanan ben Zakkai a fait Amal Hanan. Rabbi Hanan ben Zakkai dit non, c'est Hanan qui a raison. C'est comme si quelqu'un a fait la tzedaka. Point. Alors la Gemara, dernière ligne, donc Gemara. Nanatam, la Gemara nous ramène une Mishnah dans Nedarim là-bas. Hamudar Hana'a Mehavero. Celui qui a fait un vœu de ne pas profiter de son prochain. La Mishnah dit là-bas, Shokello et Sheklo. Il a le droit, donc imaginons Reuven, il a fait un neder contre Shimon, comme quoi Reuven ne profitera de rien de Shimon. La Mishnah dit, Shimon, il peut payer pour lui le Mahasit HaShekel. Ce qui nous paraît un peu étonnant, d'accord? Puisque l'autre, il ne peut pas profiter. Comment? Dans la suite, on va expliquer tout ça. Si Reuven, qui a fait le vœu, avait une dette envers quelqu'un, Shimon, il peut la rembourser à sa place. Là aussi, ça nous paraît bizarre. Et si Shimon trouve un objet perdu qui appartient à Reuven, eh bien, il le lui rend. Et dans les endroits où, quand on rend un objet perdu, on a une petite indemnisation. Et comme donc Shimon il a rendu l'objet perdu à Reuven et que Reuven ne peut pas payer Shimon puisqu'ils sont en vœu donc d'interdiction, eh bien cet argent-là il ira au Herdesh. Voilà donc ce qu'a dit la Mishnah. Maintenant on va essayer de donc comprendre cela. Alors la Gemara dit je comprends pourquoi Reuven, quand il a fait un vœu de ne jamais profiter de Shimon, et que Shimon après il vient, il lui paye son Mahasit HaShekel, tu vas me dire comment? Voilà, il est en train de le faire profiter, puisque Shimon, quand il paye pour Reuven, donc Reuven il ne va pas payer Mahasit HaShekel, il va gagner Mahasit HaShekel. Donc il gagne, alors que normalement il n'a pas le droit de profiter. La Gemara dit non, là-bas, mitzvah ka'avid. C'est une mitzvah que Shimon y fait. Il n'est pas en train de lui donner de l'argent, il fait une mitzvah. Pourquoi une mitzvah? Dites-nan, comme la Mishnah enseigne dans Shkalim, Todmin al ha'avud, ve'al ha'gavui, ve'al ha'atid l'ikvot. La Mishnah dit là-bas, quand on fait la trouma de Mahasit HaShekel, on prend l'argent, on la collecte, on le met dans 3 caisses et après on commence à prélever pour les korbanot. La Mishnah dit là-bas que même si quelqu'un a envoyé sa Mahasit HaShekel, il a été perdu en route, ou bien ha'gavui, c'est-à-dire il n'est pas encore arrivé au Beit HaMikdash, ou bien Atid Likvot, c'est-à-dire il ne va pas du tout arriver, il arrivera plus tard. Et même ça, ça veut dire que quand on prélève l'argent pour acheter les korbanot, même ceux qui n'ont pas payé, ils sont déjà inclus dans cette mitzvah de korbanot. Donc tu vois bien que finalement, même s'il ne paye pas, on ne pourra rien lui dire, Reuven. Donc même si Shimon il vient, il paye pour lui, c'est pas comme si il lui a fait un service. C'est juste une mitzvah qu'il fait. C'est pas ça qu'on a dit que c'est mouta. D'accord? Oui, mais pour Shimon, il fait une mitzvah, donc Reuven, il profite de son argent. Non, on a dit, mais non, justement, il profite pas, parce que même s'il ne paye pas, on ne va pas lui réclamer. Donc en fait, tu aurais pu ne pas payer, ça aurait été la même chose pour moi. Donc tu avais juste une mitzvah. Et la même chose. La Gemara dit, quand je rends un objet perdu, qui appartient à Reuven, qui a fait un vœu contre moi, là aussi je fais une mitzvah Hashev Teshivem. D'accord? Je fais mitzvah Hashavat Avida. Donc il n'y a pas de problème. Et là, la question elle est, quand je paye une dette
de Réhouven. Réhouven devait de l'argent à X, à un monsieur, 1000 euros. Et Réhouven, il a fait un vœu que de ne jamais profiter de moi, de Shimon. Il vient à Shimon, il lui rembourse sa dette. Il n'y a pas plus grand profit que ça. Comment tu dis qu'on a le droit de faire ça, hein? D'accord? C'est une bonne question. Comment Shimon, il peut rembourser la dette de Réhouven? Donc Réhouven, il va gagner 1000 euros, ok? Alors que Réhouven, il a fait un vœu de ne jamais profiter de Shimon. Il y a un éder, donc il y a problème. Amar Rav Oshaya. Il vient Rav Oshaya et répond. Il dit, Hamani, Hanani de Amar Ibedet Ma'otav. Il dit, Rav Oshaya dit, l'auteur de cette Mishnah, c'est Hanan de notre Mishnah à nous. On rappelle ce qu'on a dit dans la Mishnah maintenant. Quand un homme, il est parti en voyage, et un autre monsieur, il est venu, il a nourri, donc il a donné de l'argent à sa femme pour se nourrir. Hanan, il a dit, c'est comme si qu'il a fait tzedaka, il ne peut rien réclamer à l'autre. Alors il dit, Rav Oshaya, ici aussi c'est la même chose. Chez nous, le monsieur qui a remboursé la dette de l'autre, eh bien, c'est comme si que ce mari-là, il a nourri une femme, après il ne peut rien réclamer à l'autre. Moi aussi, Réhouven, il dit, moi je t'ai rien demandé. Peut-être que l'autre, il m'aurait pardonné. Tu as payé, c'est ton problème, c'est pas... tu m'as pas donné de l'argent. C'est pour ça que c'est Mouta, selon Rav Oshaya. Via Rava Amar, Afilotem Rabbanan. Rabba dit non, ça marche aussi selon Rabbanan, que Rabbanan, on dit, dans notre Mishnah ici, que si quelqu'un, il a nourri une femme en absence de son mari, quand le mari vient, il est en droit de réclamer l'argent. Donc c'est un profit qu'il fait. Alors comment ici on permet à Shimon de rembourser une dette de Réhouven, alors que Réhouven il a fait un aide contre lui? On dit en fait, ce Réhouven, quand il a emprunté les 1000 euros, il les a empruntés avec la condition de ne pas rembourser. Donc quand il vient l'autre rembourser, il dit, monsieur, moi je t'ai rien demandé, moi je ne devais pas rembourser de toute façon. Okay. Donc tu m'as fait aucun intérêt. Donc c'est pour ça qu'on a dit que c'est Moutar. Alors la Gemara vient essayer un petit peu de comprendre. On a deux réponses. Celle de Rav Oshaya qui a dit la Mishnah est comme Hanan, et celle de Rava, il a dit la Mishnah peut être comme tout le monde, même Rabbanan. Alors la Gemara dit, Rava, il n'a pas voulu donner la même raison que Rav Oshaya, on le comprend. Pourquoi? Parce que Rava, il a donné la Mishnah à l'auteur, tout le monde. Hachamim, c'est mieux. Alors que Rav Oshaya, il a dit c'est comme Hanan. Donc c'est pour ça que Rava, il a préféré sa réponse à lui. Mais la Gemara a posé une question. Et là, Rav Oshaya, mais la question est sur Rav Oshaya. Pourquoi il a préféré donner une réponse et mettre la Mishnah comme Hanan seulement, alors qu'il aurait pu donner la réponse de Rava et mettre la Mishnah comme tout le monde? Amalach Rav Oshaya, nehedehana litle. Alors Rav Oshaya te répond, il te dit, monsieur, c'est vrai, je suis d'accord que quand Rava il a dit, c'est un monsieur qui a emprunté dans l'intention de ne pas rembourser. Et donc quand l'autre il vient, il rembourse, il lui fait aucun profit. Mais quand même il dit, il n'y a pas honte celui-là quand il ne va pas rembourser. C'est sûr que si l'autre il lui fait rembourser, il aura moins honte. Donc tu vois bien qu'il y a quand même un certain intérêt. Donc là aussi, le fait que l'autre, il a Réhouven, que s'il ne rembourse pas, il va avoir honte, les gens vont dire, tu as vu celui-là, il emprunte mais il ne rembourse pas. Alors évidemment, donc c'est pour ça qu'il y a un certain profit. Et donc, Rav Oshaya ne voulait pas mettre la Mishnah comme... Donc ne voulait pas donner la réponse de Rava, comme quoi la Mishnah est comme tout le monde, et on parle d'un cas où le monsieur, il a emprunté sans vouloir rembourser. Matnitin, nouvelle Mishnah. Admon Omer, Shiv'a, il a dit, Admon, 7 enseignements. Le premier, Mishemet, Venir, Bani Movanot. Ça, on connaît ça déjà plusieurs fois, on l'a vu. Si un monsieur, il est mort, il a laissé des garçons et des filles. Bizman, Shanichasim, Merobin, Habanim, Yorshima, Banot, Nizonot. Ubnachassim, Moatim, on a dit comme ça avant. Donc si quelqu'un, donc ça c'est la Mishnah aujourd'hui, si quelqu'un il est mort, il a laissé des garçons et des filles, rappelons que quand un homme il meurt,
les garçons prennent l'héritage, mais il y a obligation de nourrir ses fils. On a déjà vu cette notion. Alors il dit comme ça. Bisman c'est-à-dire s'il y a beaucoup d'argent. Alors les banim, les garçons, on leur donne l'héritage, et les filles, les honnêtes, on les nourrit. Par qui? L'argent du niftar, les biens qu'il a. Les garçons ils prennent l'héritage. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? Non, ça veut dire on laisse l'argent de quoi nourrir les filles, et le reste, on donne l'héritage aux garçons. Donc on fait normal, quoi. Les sommes et tout. Évidemment, on a vu donc pour les filles, on donne à Esson et Chassim un dixième des biens. Pour les garçons, l'héritage à partager. Maintenant, on veut le Chassim au Moratin. Si maintenant il n'a pas laissé beaucoup d'argent, Rachid a expliqué, il n'y a pas de quoi nourrir pendant 1 an ces orphelins, c'est ça un peu de bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Les filles, on leur donne à manger, et les garçons, eux, ils iront faire la tzedaka, l'aumône. Ils iront chercher, demander de l'argent ailleurs. Alors, Admon, il dit... Pourquoi je dis pas qu'ils vont travailler? Ça veut dire que débrouille-toi, quoi. C'est ça, on parle ici des orphelins. Voilà, ils ne vont pas travailler. Si c'est des petits garçons... Admon Omer, il vient, Admon, il dit comment? Parce que je suis un garçon, alors je suis perdant dans l'affaire. Et Rabban Gamliel dit, moi je suis d'accord avec Admon. C'est-à-dire que c'est vrai que les garçons peuvent réclamer. Comment? Moi je suis un garçon, alors je prends rien. Donc il n'est pas d'accord. On fait quoi? On donne aux garçons, on donne pas aux filles. Apparemment t'apprécies lui. Moi je dis qu'il dit 7 choses, mais finalement qu'il dit une chose en fait. 7 choses. Attends, ça c'est un. Attends, on va y aller. On va à la liste. Une après l'autre, on va détailler les unes après les autres. Oui, parce que on développe chaque idée. On ne va pas mélanger parce qu'il y a plusieurs sujets différents, alors donc on les laisse de côté. Donc c'est pas lui qui a dit ça juste avant. Qui a dit. Admon il a dit. Parce que je suis un garçon, là j'ai perdu. Et Rabban Gamliel il vient il appuie. Il dit il a raison. Non, il a dit Rabban Gamliel. Oui, c'est ça. Il a raison. Ce qu'il a dit juste avant, c'est pas Admon qui a dit ça. Où ça? Mais si, c'est. Ça c'est Tanakama. Ah voilà. Évidemment. Tanakama il a dit comme ça. Admon il dit non, moi je suis pas d'accord. Comment je suis un garçon, je suis pas dans l'affaire. Rabban Gamliel il appuie. Alors, Gmara. La Gmara elle pose une question. Pourquoi quand Admon il dit comme ça? Parce que je suis un garçon. Alors je suis perdant. Pourquoi un garçon il est favorisé? Pourquoi il est favorisé un garçon? Hein? Dans l'héritage, oui. Oui, mais on parle pas d'héritage. Je lui dis, parce que je suis un garçon, alors je suis perdant. Et alors si tu es un garçon? Dans le cas où il n'y a pas d'argent, c'est ça? On parle d'un cas où il n'y a pas d'argent ici. On parle dans le cas où il n'y a pas d'argent, on a dit on donne l'argent aux filles. Alors il dit, parce que je suis un garçon, et alors je suis un garçon. Quel privilège tu as plus que les autres? Par rapport à la personne qui a l'argent, par rapport à l'héritage, lui, il y a... Alors là, moi, elle dit d'abord, Amar Abaye Achiram. Abaye au début, il dit comme ça. Il dit, parce que moi je suis un garçon, et donc je suis apte à étudier la Torah. J'ai de la valeur. Quand même, un garçon ça étudie la Torah, les filles ça étudie pas la Torah. Alors je suis perdant dans l'affaire. Alors, Amad et Rava, Mad et Asir Batolahodi Alit, Mad et Asir Batolahodi. Rava dit, pourquoi tu parles de ça? Pourquoi? Un garçon qui n'étudie pas la Torah, il n'a pas le droit à l'héritage. C'est la même chose. Ça ne veut rien dire ça, ton argument, j'étudie la Torah. C'est pour ça, c'est pour ça que Rabba dit une autre réponse. Voilà comment il dit. Quel est le privilège du garçon? En fait, c'est ça son problème. Il dit, moi, je suis un garçon. Et s'il y avait de l'argent, j'aurais hérité moi et pas les filles. Maintenant qu'il n'y a pas d'argent, je suis perdant dans l'affaire. C'est ça la question. C'est ça le privilège du garçon. C'est que s'il y a de l'argent, c'est moi qui les hérite. Maintenant, il n'y en a pas, alors je perds tout. Pourquoi les garçons et pas les filles? Non, on a dit les filles n'héritent pas. Oui, d'accord, mais la Gemara ne donne aucune raison comme ça qu'on donne aux garçons et pas aux filles. Tu parles de l'héritage, pourquoi? C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. La Torah dit les garçons héritent, les filles n'héritent pas, tout simplement pour ne pas déplacer les territoires. Tu sais que dans Israël, la terre d'Israël est partagée en tribus. Alors si la fille se marie avec quelqu'un dans une tribu, après il va prendre la terre, problématique après. Ça va complètement donc mélanger les territoires en Israël. C'est une des raisons. La logique. Matitin, nouvelle Mishnah, Hato'en et Havero Kat de Shemen.
Quelqu'un, il réclame chez son prochain, il lui dit, tu me dois des cruches d'huile. Vehoda bekankanim. L'autre, il lui avoue, il dit, c'est vrai, je te dois des cruches. Des cruches, mais pas d'huile. Admon Omer, il vehoda b'morsat ta'ana et shava. Admon, il dit, ça fait partie donc de l'enseignement de la Torah qui dit que quand un homme, il réclame 100 à l'autre et il avoue que 50, ça s'appelle modé b'morsat ta'ana. Il avoue une partie de la réclamation, il paye ce qu'il a avoué et il jure sur le reste. Donc là aussi c'est pareil. Selon Admon, étant donné qu'il lui a réclamé des cruches d'huile, et lui il a avoué sur les cruches, ça fait une partie de la réclamation, donc il jure, et donc il paye le cruche et il jure sur l'huile. Hachamim ils ne sont pas d'accord. En hoda'at mirsat mimena ta'ana. Hachamim disent ici, il n'y a pas du tout avoué partiellement. Parce que quand il lui a réclamé les cruches d'huile, l'autre, il lui a avoué des cruches sans huile, vides. Ça ne s'appelle pas du tout. Quand on dit des cruches d'huile, en fait, c'est de l'huile qu'il lui a dit, c'est pas des cruches. L'autre, il lui avoue les cruches. Ça ne s'appelle pas, j'ai avoué une partie de la réclamation. Mais en l'occurrence, la cruche a une valeur peut-être. Hein? La cruche a une valeur. Oui, mais dans l'esprit des Haramim, quand on dit à quelqu'un, tu me dois 50 litres d'huile, ben vide-moi 50 litres d'huile. D'accord? Il a dit des cruches, c'est normal, l'huile, elle n'est pas comme ça en l'air, elle est dans des récipients. Donc c'est pour ça, si moi je te réclame 50 litres d'huile, tu me dis non, je te dois 5 cruches vides. Ben, ça n'a rien à voir. Et donc c'est pour ça que Haramim dit, ça ne fait pas du tout partie de ça. C'est ce qu'on appelle réclamer une chose, avouer une autre chose, et on va voir dans le dictionnaire de l'Agmara. Là encore, Rabban Gamliel dit, moi je suis d'accord avec Admon, comme quoi ça fait partie de aveu partiel et donc il doit jurer sur le reste. Alors c'est pour ça que l'Agmara dit, Shma mina les Rabbanan, ta'ano hittin ou sa'udin, yoda besa'udin, pas tout. L'Agmara dit, selon les Haramim, puisqu'ici le monsieur il a réclamé des cruches d'huile et l'autre il a avoué que des cruches. Les Hachamim ont dit, dans ces cas-là, il ne paye pas, il ne jure pas. Ça veut dire que les Hachamim disent, si quelqu'un il réclame à l'autre du blé et de l'orge, et l'autre il lui avoue que de l'orge, donc c'est pas tout. C'est la même chose. Ici, moi je te réclame des cruches avec de l'huile, toi tu m'avoues des cruches vides, Hachamim me disent, il n'est pas hayab, alors c'est la même chose. Donc c'est-à-dire que si je réclame deux choses, et tu avoues une seule chose, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle la notion d'avouer partiellement une chose. Pour le blé et l'orge, ça va aller toujours ensemble? Non, comme ça, deux choses. L'huile et la cruche, ça va ensemble. Non, ça ne va pas ensemble, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble, c'est bon. Rachid, la moelle va nous dire après, l'huile, elle peut être dans le bassin encore où c'est pressé. Donc, cruche, c'est pas obligé. Et le blé et l'orge C'est ça. Si les Haramim disent, quand un homme, il réclame des cruches d'huile, l'autre, il avoue des cruches vides, il ne paye pas, mashma, ça veut dire que les Haramim sont d'accord avec cette idée, que si quelqu'un il réclame du blé et de l'orge, et l'autre il avoue seulement que de l'orge, il n'est pas tôt. D'accord? Pas tour de jurer sur la partie. Hein? Pas tour de jurer sur l'autre moitié. Non, pas trop de rien du tout. Il de rien. Ça s'appelle pas avouer une partie. Mais Il avoue quand même le blé. Il avoue le blé. Non, Donc, quand bourse le blé. quand il avoue une partie, je te réclame une chose, tu avoues une partie de la chose. Là, je te réclame deux choses différentes, tu avoues pas une partie de la chose. Ça, oui, une chose sur deux, c'est pas une partie de la chose. Oui, mais il est pas tour, quand on dit une chose sur deux, il est pas tour de quoi? Pas tour de jurer sur la deuxième chose. Absolument, D'accord. évidemment. D'accord. Quand il avoue, je reconnais le blé, je te paie, mais tu vas pas jurer sur le reste, ça s'appelle pas avouer une partie. Alors, dans ces cas-là, si c'est comme ça, moi, on dit, les matés vétures, ça va être alors une question contre Rav Nachman bar Shemuel, Amal Shemuel. Pourquoi une question? Parce qu'on a vu, des Amal Nachman, Amal Shemuel, il a dit Rav Nachman au nom de Shemuel, Ta'ano Hittim Moussaudin. Voilà, c'est tout le contraire. Rav Nachman, au nom de Shemuel, dit si un homme il a réclamé du blé et de l'orge à quelqu'un, et l'autre il avoue une seule chose des deux, ou le blé ou l'orge, il doit jurer sur le reste.
Donc c'est Hachamim, c'est une question contre Rav Nachman au nom de Shmuel. Hachamim dit Patour et Shmuel, Rav Nachman il dit Bahaya. Alors, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Beto'ano Midda. Il vient Rav Yehuda au nom de Rav, il répond, il dit non. La Mishnah, c'est nous, c'est pas comme on a écrit au début, il y a réclamé des cruches et d'huile. Ta'ano Midda, ça veut dire il lui a réclamé des mesures d'huile. Quand il dit voilà, tu me dois 5 cruches d'huile, c'est pas 5 cruches, c'est le volume de 5 cruches. Imagine 5 cruches, ça fait 20 litres. Ça veut dire, en fait, il voulait lui dire tu me dois 100 litres d'huile. Il lui a dit 5 cruches. Donc c'est que de l'huile qu'il a avoué. C'est pour ça que dans la Mishnah, je te réclame de l'huile, tu m'avoues des cruches. C'est deux choses complètement différentes, c'est pas tout. Et donc Rav Nachman, ben, souvent, ils disent pas comme ça. Ils disent quand il y a 2 cruches plus huile, tu avoues des cruches, là où il est d'accord, il est haya. Et pourquoi le monde dit qu'il faut qu'il jure alors? C'est exactement la question maintenant. Yahi, ma'ta amade admon. Alors pourquoi, si vraiment, comme on vient de répondre maintenant, qu'en fait moi j'ai réclamé de lui, toi tu m'avoues des cruches. Dans ces cas-là, on sait très bien, quand on réclame une chose et tu avoues autre chose qui n'a rien à voir avec ce que je te réclame, c'est pas tort, tout le monde sait que c'est pas tort. Alors comment ça se fait que Admon lui il a dit non, ça s'appelle avouer partiellement, il doit jurer, ça veut rien dire ça. Et là, Rava, il a dit Rava, voilà comment on répond. Rava il répondit comme ça. En vérité, tout le monde est d'accord que, premièrement, s'il lui dit le volume de 10 cruches d'huile, tu me dois, c'est sûr que là, il est en train de réclamer que de l'huile seulement. Il ne réclame pas des cruches, puisqu'il a dit je veux le volume de 10 cruches. Ça veut dire donc c'est que le volume d'huile. Et donc, là, évidemment, il n'a pas du tout réclamé des cruches. Si maintenant, si maintenant quelqu'un dit comme ça, tu me dois 10 cruches pleines d'huile. Tout le monde est d'accord qu'il réclame les cruches et l'huile, puisqu'il dit 10 cruches pleines d'huile. C'est pas comme tout à l'heure, il a dit le volume de 10... Non, 10 cruches et de l'huile, avec de l'huile dedans. Donc, c'est sûr qu'il lui doit les deux. Alors, c'est quoi la mahlok? Donc, quand la mahlok d'entre Admon et Tanakama, elle est la suivante. C'est quand il lui a dit donc tu me dois 10 cruches d'huile. Admon selon Admon, quand il dit ça, quand il dit tu me dois 10 cruches d'huile, selon lui, c'est les cruches plus l'huile. C'est pour ça, quand il a avoué les cruches, ça s'appelle avouer partiellement, il jure. Hachamim disent non. Quand on dit tu me dois 10 cruches d'huile, c'est pas des cruches que tu me dois, c'est l'huile que tu me dois. Le volume d'huile. C'est pour ça que Hachamim me disent dans ces cas-là, il n'est pas tôt, parce qu'il n'a pas du tout avoué ce que je t'ai réclamé. Moi, je te réclame de l'huile, et toi, tu m'avoues des cruches. Pourquoi il n'est pas tour? Il n'est pas tour de quoi? De jurer sur le reste. Alors, il m'a dit, alors, il m'a dit, d'accord. Donc, on a compris ça, Hachamim, parce que quand on dit 10 cruches d'huile, ça veut dire c'est en fait que le volume d'huile, mais pas les cruches. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, et si vraiment j'ai dit des cruches et de l'huile? Donc ça veut dire que si maintenant je dis, tu me dois des cruches et de l'huile, et l'autre il avoue quoi? Des cruches. Selon le Hachamim, il est hayab. Oui, Il doit jurer sur le reste. Dans ce cas-là, il m'a dit, alors là il y a un problème. C'est lequel? Les Matéo et Tivta de la Behia Baraba. Ça va être alors une question contre la Behia Baraba. C'est quoi la question? La Behia Baraba ama ta'anu hiti musalim modal bihad mehem patou. Rabbi Yahya Baraba dit comme ça. Si un homme il réclame deux choses à un autre, et l'autre il avoue une seule chose, il n'est pas tort de jurer. Donc c'est question contre lui. Parce que nous on vient de voir maintenant que selon les Hachamim, quand je réclame des cruches et de l'huile, et le monsieur il avoue l'un ou l'autre, il est hayab. C'est son avis à lui. C'est une question que lui, quand il est Hachamim contre toi, la question est contre Rabbi Yahya Baraba. Mais c'est pas deux choses complètement différentes. Ben, qu'importe. Je te réclame deux choses. Hachamim m'ont dit, je réclame deux choses.
et tu m'avoues une des deux choses, c'est hayab. Alors que Rabbi Yahya ben Abba il dit comme ça, si quelqu'un je te réclame du blé et de l'orge, et tu m'avoues une seule des deux choses, il a dit que c'est pas trop, tu ne jures même pas. D'accord, c'est une question. Mais comme l'huile sans la cruche, Ah si, ça veut dire, bien sûr, ça veut dire. L'huile sans la cruche, tu me dois 100 litres d'huile, 100 litres d'huile. comment Ben, dans des bouteilles, ce que tu veux, moi, je sais pas, moi, des trucs en plastique jetables, ce que tu veux. Mais les cruches, tu me les dois pas. Amar Rav Shimi Barashi, c'est pour ça que vient Rav Shimi Barashi répond. Naasa ki mishetano de mon biklipato. Il dit en fait, Rav Shimi Barashi dit, tu sais pourquoi? Parce que nous on a dit, les haramim ont dit c'est hayab. Ici il y a marqué c'est pas trop. Comment? Il dit en fait ici, quand les haramim ont dit des cruches d'huile, c'est comme Rimon Biklipato, c'est-à-dire la grenade dans sa peau. Tu ne peux pas avoir. C'est bon. Tu peux pas me dire, tu peux pas comparer comme il a dit là-bas, Rabbi Yahya là-bas, Hitim Saourim. Quand on dit Hitim Saourim, c'est deux choses. Le blé, c'est une chose. L'orge, c'est une autre chose. C'est pour ça que quand moi je te réclame du blé, et toi tu m'avoues de l'orge, complètement différente, là c'est vrai que c'est pas tout. On n'est pas du tout dans le sujet. Mais comme l'autre lui a dit des cruches d'huile, il dit, c'est comme tu réclames à quelqu'un une grenade. Tu vas pas lui dire, oui, la grenade c'est la peau et pas les graines, ou les graines sont la peau, ça ne marche pas. Là aussi, quand tu dis des cruches d'huile, c'est sûr que c'est une unité. D'accord? C'est pour ça que c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire quoi là? Il doit jurer ou pas là? C'est pour ça que dans les blés et l'orge, ils jurent pas, et que dans les cruches, c'est un haram, mais ils jurent. Tu peux dire aussi que le blé et l'orge c'est deux choses différentes, à ce moment-là il doit jurer aussi. Pas du tout, au contraire. Et non, parce que justement, moi je t'avoue, je te réclame les deux, toi tu m'avoues un seul, donc tu n'es pas du tout en train de me répondre à ce que je te réclame. C'est parce qu'il n'est pas tout. Alors que dans les cruches d'huile, on ne peut pas avoir les cruches sans huile. Non, les huiles sans cruche. Matrib la lavina, les mon belokol pato, la mita, c'est me benta belokan kanim. Ravina il dit, mais je ne suis pas du tout d'accord. C'est vrai que la grenade sans la peau, les graines ne se conservent pas. Mais l'huile sans les cruches, ça peut se conserver. Comme on a dit maintenant, on peut les mettre dans le bassin où on fait la pression. Ben, tiens de l'huile sans cruche. Qu'est-ce que tu me dis? L'huile sans cruche, c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Donc la question reste, comment ça se fait que nous, le Hachamim, il dit c'est Hayab, et lui, Haïtim Moussalim, il a dit Rabbi Yahya Barabak, c'est pas tout. Et là, Chabema Askena, l'Agmal revient. Elle dit en vérité ici, écoutez bien. Un homme, il vient chez le monsieur, il dit voilà, tu me dois 10 cruches d'huile. L'autre il lui répond de l'huile, je ne te dois pas du tout, je ne te connais pas. Mais les cruches, c'est vrai, je te dois. Mais je ne te dois pas 10. Je ne te dois que 5 cruches seulement. Alors là, en fait, on a ici deux réclamations, des cruches et de l'huile. Sur l'huile, il nie complètement. Et sur les cruches, il avoue une partie. D'accord? Alors, on comprend maintenant. Ad mon omer, yesh belashon azeh lashon kankanim. Quand un homme, il dit des cruches d'huile, ça veut dire qu'il réclame des cruches et de l'huile aussi. Et comme l'autre, il a avoué une partie des cruches, d'accord, il y a ici mon début, je te réclame 10 cruches, tu m'avoues 5 cruches, tu dois jurer sur les 5 autres cruches. Mais sans ça aussi, il aurait dû jurer. Pas du tout. Pas du Les tout. cruches d'huile. Admon il dit, quand tu me dis cruches et huile, et tu m'avoues que les cruches, tu jures pas sur les huiles. Selon ce qu'on vient de dire maintenant, puisque c'est deux choses différentes, c'est pour ça qu'il dit lui, en vérité, il lui a réclamé 10 cruches d'huile. L'autre il a dit, monsieur, l'huile, je ne te connais pas. Donc déjà, il nie sur l'huile. Normalement, il ne jure pas. Maintenant, sur les cruches, je t'avoue 5 sur les 10. Donc il a avoué une partie des cruches. Sur ça, il va jurer. Alors il dit, seulement, il y a une notion qu'on a déjà vue auparavant, ce qu'on appelle Gilgul Shvura.
C'est-à-dire, ici, moi je te réclame 100 litres d'huile. Tu me dis non, je te dois rien. Normalement, tu ne jures pas. D'accord? Mais comme ici, tu vas être obligé de jurer à cause des cruches, parce que tu m'as voué 5 cruches sur les 10. Alors je te fais jurer en même temps sur l'huile. C'est pour ça qu'Admon au début il a dit, ici, il a voué une partie des cruches. Alors on le fait jurer sur les cruches et sur l'huile en même temps. Ça c'est Admon. On va écouter le Hachamim maintenant. Et la banane savre en belashonez et lashon kankanim. Hachamim maintenant pourquoi ils ont dit non? Parce que Hachamim ils disent quand un homme il réclame des cruches d'huile, c'est pas les cruches qu'il réclame, c'est l'huile. C'est pour ça que quand l'autre lui dit monsieur je te dois des cruches, on parle pas du tout le même langage. Et là ça fait pas du tout partie de Modé Bemersat Ta'ana. Et c'est pour cette raison que la Hachamim dit il jure pas du tout. On comprend maintenant la mahlak de la Mishnah. Donc Admon dit, ça s'appelle Modé Bemersat Ta'ana. Pourquoi? Parce que quand un homme il dit Kaddé Shemen, en fait selon Admon, c'est les deux, c'est les cruches et c'est l'huile. Je te réclame 2 choses. Et comme lui, il a avoué une partie de une chose des cruches, 5 sur 10, il va donc jurer pour les cruches, alors on le fait jurer aussi pour l'huile, pardon. Hachamim ils disent, quand un homme il réclame des cas de shemen, en fait il ne réclame que l'huile, il ne réclame pas les cruches. Moi je te réclame 100 litres d'huile, toi tu me dis, oui je reconnais te devoir 10 cruches, vides. Mais ça n'a rien à voir. Donc tu jures pas. Donc c'est pour ça qu'on arrive à la mahlok d'entre Admon et Hachamim sans aucun problème après. Matitin la Mishnah dit. Nouvelle Mishnah. Haposek ma'ot la hatano. Quand ils font des kedushim, en général le père de la fille, il dit voilà je te donne une dot de temps. Un père il dit voilà il a fait kedushim et c'est bon il a donné, il a dit promis par exemple 10 000 euros. Le problème, ou Pachat le Taderen. L'homme, il a fait faillite, il ne peut plus payer. Le père. Le père. Alors, la fille, qu'est-ce qu'elle fait? La Mishnah dit, elle reste là-bas, jusqu'à ce qu'elle vieillit, comme ça, jeune fille. Pourquoi? Le père, il ne peut pas payer. Le monsieur, il n'est pas obligé de la divorcer, c'est sa femme. Il n'est pas obligé de... Tant que tu n'as pas donné la dot, eh ben, tu restes là-bas. J'attends jusqu'à ce que tu me payes. Puisque quand on fait des kedushim de mariage, et le mariage, ça conditionne que tu amènes avec toi ce que tu as promis. Mais si tu ne m'amènes pas ce que tu as promis, ben... reste là-dedans. Là, ils sont mariés? Mais Kodesh, bien sûr, mais Kodesh, il fait un Kedushim. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné la dot, ils sont mariés quand même? Non, on fait des Kedushim. Et la dot, elle vient au mariage. Et comme il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de dot, alors l'autre il dit, je ne me marie pas, toi amène la dot, je me marie. Ah d'accord, ils se marient pas. Et le problème, c'est que le père, il ne peut pas amener la dot. Alors, il la laisse bloquer comme ça. Son statut à elle, c'est quoi exactement? Elle est Mekodesh, c'est elle est mariée. Mais elle n'est pas mariée, l'autre, elle peut pas, il peut pas. Hein? Je sais pas, le khatan à la libérer. Ah non, tu n'obliges pas. Il dit, madame, j'attends, moi je veux me marier avec toi, amène-moi la sou. Il la bloque. C'est ce qu'il a dit à lui. Se marier avec elle. Si veut vraiment se marier avec elle, C'est ça, c'est ça, il est tendu. Je sais. Il se bloque lui aussi. Non, lui, il peut prendre une deuxième. Bien sûr. Lui, il peut prendre une deuxième femme, c'est pas un problème. Eh oui, il peut se marier. À l'époque d'avant, il peut se marier avec 2. Alors, Admon Omer, écoutez Admon maintenant. Et vous allez tous être d'accord avec lui, évidemment. C'est Thomas. Admon, il dit pas du tout, on ne peut pas comme ça. Pourquoi? La fille, elle peut lui dire si c'est moi qui t'ai promis 10 000 euros de dot, je comprends, tu me laisses comme ça bloqué jusqu'à ce que je t'amène des sous, je veux bien. Mais Archav, c'est Abba Passar, Mani Kholanason. Okno, sauf toi. Elle dit, mais ici, c'est mon père qui a promis, moi j'y suis pour rien. Mon père, il t'a promis une chose. Tu veux accepter, tu acceptes. Il n'a pas l'argent, il n'a pas l'argent. Ou tu acceptes comme ça, tu me prends, on se marie. Sinon, laisse-moi, libère-moi et je m'en vais. Avant le mariage, des histoires comme ça déjà? Avant le mariage? Je te signale que c'est pas aussi évident que ça. Que quand tu promets, imagine tu prends un hatan qui va étudier la Torah toute la journée, et tu lui promets, je sais pas, une certaine chose pour survivre. Si maintenant il se trouve avec rien, comment il va faire? Il va arrêter d'étudier, il va travailler. Je suis pas d'accord. Eh ben, libère-la. Justement, c'est ce que dit Admon. C'est ce que Admon lui dit, mais c'est pas de ma faute. Moi, c'est mon père qui t'a promis de l'argent. Maintenant, il n'a pas de quoi te payer. Va voir avec lui. Moi, je suis pour rien. Tu veux te marier avec moi, on continue, on avance. Tu veux pas, libère-moi, laisse-moi tranquille.
Amar Rabban Gamliel, Roani Devre Admon. Et Rabban Gamliel dit, moi je suis d'accord avec Admon sur ce sujet. Quand il dit ça, ça veut dire quoi? Ils s'entendent Hein? bien. Ça comme lui, c'est quoi? On va voir la Ça chota. bien les deux rabbins. Gmara Matitin de Loka et Tana. La Gmara dit, la Mishnah, elle n'est pas comme ce Tana. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit le Tana? De Tanya Amar Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Il a dit Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. לא נחלקו אדמון וחכמים על הפוסק מעות החתנו ושתלו את הלכת שיכולה לשתומר בפסק עליהם מה אני יכולה לעשות ומה לעשות. Alors, donc Rabbi Yosef Rabbi Yehuda lui dit comme ça. Il dit en vérité, c'est pas comme cette Mishnah. Pourquoi? Parce que lui dit, Hachamim et Admon n'ont pas discuté sur ce sujet-là. C'est-à-dire dans ce cas-là où c'est le père qui a promis de donner de l'argent et que maintenant il a fait faillite, il ne peut plus donner cet argent. Ils sont d'accord tous les deux que la fille elle lui dit, monsieur, moi j'y suis pour rien, tu veux, tu te maries, tu veux pas, tu me libères. Ça, ils sont d'accord, il n'y a pas de mahloket. Alors c'est quoi la mahloket donc selon lui? C'est quand la fille elle-même, elle a dit voilà, on se marie, et moi je t'amène 10 000 euros. La dot comme ça. Là, ça, c'est là où les Chachamim disent non, elle reste comme ça jusqu'à ce qu'elle vieillit. Et Admon Omer, יכולה התשומת כספודה אני שהבן נותן עליי ועכשיו שהבן נותן עליי מה אני יכול לעשות וכנוסתו. אמר רבן גמליאל, אני דברי אדמון. C'est là où Chachamim disent elle reste jusqu'à ce qu'elle devienne vieille fille. Et Admon dit, ma putain, elle peut dire la fille là aussi. Moi je pensais que mon père il allait me donner de l'argent pour que je te donne. Mais maintenant qu'il a fait faillite, il n'a plus de quoi. Libère-moi ou marie-toi avec moi, c'est ce que tu veux. Lui, il peut accepter de se marier. Et c'est là-bas où la Banque Gamliel dit je suis d'accord avec Admon. Hein? Lui, il peut accepter de se marier malgré tout, dire bon, mais tu me donneras plus tard. Mais justement, c'est ce qu'elle est en train de lui dire. Non, c'est-à-dire, non, il se marie vraiment, quoi. C'est-à-dire, c'est plus que des chèques, c'est. Mais c'est ce qu'elle a dit quand elle dit que non, ça veut dire on se marie, on fait le mariage, je fais la repas. On fait le mariage. Les Kedushin, ils y sont déjà. Elle en fait Kedushin déjà. Et je te donnerai plus tard. Elle peut le faire. Ouais, elle peut faire C'est comme une créance. Après. Ma putain. Non, je sais pas. Non, pas du tout. S'il accepte. Elle dit que non, c'est autant. Ou tu veux te marier avec moi comme ça, en l'état, ou tu me laisses tranquille. Non, mais elle reste l'obligation au père de donner l'argent. Elle reste cette obligation, elle ne saute pas. Il ne peut pas. Ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Tana, allez, on finit. Bamidva des Mamorim. Quand est-ce qu'on a dit qu'il y a cette mahloket? Quand est-ce qu'on a dit elle reste comme ça avec les cheveux jusqu'à ce qu'elle vieillit? Bigdola. On a le talmud dans Racha jusqu'à ses cheveux blanchissent. On a dit comme ça. Ça, elle devient vieille. Il a dit le Gemara Bigdola, quand ta fille elle est grande. C'est-à-dire, étant donné, elle a été mécontente quand elle est grande, alors elle reste comme ça. Aval Birtana, mais si la fille elle est petite, Kofin, on oblige. La Gemara dit, justement, la Gemara dit Kofin, on oblige qui? Pas on oblige quoi, on oblige qui? Et les maléas, si tu me dis on oblige le père à amener l'argent, est-ce qu'à me valer? Hein? Il a perdu. Non, c'est pas qu'il n'y a pas. C'est le contraire. Il faut pas dire dans la petite oui, mais dans la grande non. C'est le contraire. C'est quand on fait un taille sur une petite fille, c'est là où ça marche pas, parce qu'une petite elle est petite. Mais c'est une grande fille qui fait un taille, c'est sûr que la grande elle est obligée d'assumer son taille. Tu peux pas me dire dans la petite on fait pas et dans la grande vie. Et la malaba qu'on fait là-bas elle était une guette. On va dire non. Quand est-ce qu'on a dit que la fille elle reste vieille jeune fille, enfin vieille fille jusqu'à vieille fille, c'est quand elle est grande. Mais si elle est petite, on oblige le mari à donner un guet. Monsieur, elle est libre pour rien. Ou tu lui donnes un guet, ou tu te maries avec elle. Et là, dans ce cas-là, tu veux pas, alors tu lui donnes un guet. Ok? Azak.